Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à gérer facilement tes finances avec la méthode des enveloppes. Je te souhaite la bienvenue, je suis Yaï, donc c'est ma première vidéo. J'ai appris à peu près il y a 1 an à faire cette méthode et je la conseille à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, donc du coup moi voilà, j'ai fait des petites feuilles pour faire mon budget. Après pour démarrer, un cahier, une feuille, peu importe, hein. Le principal est surtout de commencer. Donc voilà, donc ça se passe comme ceci. On rentre nos revenus d'un côté. Là, ce sera les dettes, les crédits, les charges fixes. Ensuite, nous avons les dépenses variables, les épargnes. Et après, on fait le total de tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par les revenus. Alors moi, j'ai tendance à mettre les dates parce qu'au moins, on les met dans l'ordre des choses. Et ça permet que ce soit un peu plus lisible. Après, vous voyez qu'à côté, il y a des petits ronds aussi. Ça veut dire que dès que je marque les prélèvements, celui-là, il passe en premier, hop, je fais un petit point ou un petit trait. Et je sais que ce qui reste au final. Alors, on va commencer par les revenus. Donc là, la date, je l'ai. Donc, salaire. Voilà. Alors, on est à 1590,37. Et ensuite, moi, j'ai la CAF. Donc 141,99. Donc bien sûr, dans les revenus, c'est tout l'argent que vous percevez. Ça peut être des primes, ça peut être le chômage, ça peut être le Bon Coin, Vinted. Que ça, c'est pas mal, ça fait des bons petits revenus en plus. Donc faut pas négliger de faire ce genre de site. Après, moi je le fais, donc on peut en parler si vous voulez, c'est pas un souci. Alors, on va faire le calcul des revenus. Tac. 99. Et voilà. Alors, on a 1732,36. 32,36. Voilà. Ensuite, on a la case des dettes. Donc, dettes, crédits, ça veut dire les crédits voiture, crédit immobilier. Ça peut être aussi le découvert, parce qu'au départ, avant de faire cette méthode, c'est parce que justement on galère un peu, on peut avoir un découvert, donc c'est vraiment là qu'il faut le mettre pour suivre faire le suivi des comptes. Donc moi là pour l'instant j'ai rien, j'espère bien avoir crédit immo bientôt, donc on y travaille, hein. On y travaille. Alors ensuite on passe du coup aux charges fixes. Donc charges fixes, évidemment, c'est principalement les prélèvements. Donc tout ce qu'on paye tous les mois, c'est récurrent. Donc généralement, quand on l'a fait, on sait que la somme, tous les mois, c'est la même, quoi. Ça se joue à peu de choses près. Donc voilà, alors on y va. Donc là, je ne vais pas vous mettre les dates, mais je les mets dans l'ordre à chaque fois de toute manière. Vous verrez que c'est quand même plus simple pour faire le suivi. Voilà, 56. Et nous, voilà, cotisation banque. Ça, c'est des petites sommes. Donc moi, c'est 6 euros. C'est pas des grosses sommes, des fois ça peut être même 3 euros, ça dépend. Mais il ne faut pas les négliger. Il faut noter vraiment les moindres petites choses, comme par exemple certaines banques où là, on a une carte qui épargne. Ça veut dire qu'on fait des paiements et en fait la banque arrondit et du coup, hop, d'un coup on a 8 euros de débité, mais en fait ils sont mis sur votre livret. Donc c'est pareil, même s'il va sur le livret, pour le réel, il vaut mieux l'écrire dessus. C'est toujours mieux. Alors, après les assurances, bien sûr. Assurance habitation, j'écris gros. Alors, on est à 18,78. Ensuite, nous avons, moi j'ai Amazon.
Amazon Prime, donc c'est 6,99. La Freebox. Après, j'ai quelques abonnements dedans. Mais bon, il faudra que je le renégocie aussi. Hein. Vous savez, tout se négocie et de suite, ben, ça fait un changement aussi sur notre résultat final. Hein. Donc, c'est important. Ensuite, assurance voiture, évidemment. Assurance voiture, 56,36. Électricité, donc ça c'est pareil à suivre parce que ça a bien augmenté depuis un bon moment là. Donc on est à 110. Hop. Ensuite, ben, le loyer. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment toutes les choses récurrentes. Tous les mois, tous les mois. Donc une fois qu'on a vraiment un aperçu, à partir de là, on a les revenus et on a ces charges fixes. Bon, les dettes aussi, parce que ça fait partie du récurrent. On a déjà une base de qu'est-ce qui peut nous rester et comment gérer le reste du mois. Et puis j'ai mutuelle. Ouais, les cases, elles sont pas de trop. Hein. On a quand même pas mal de choses et c'est vrai que on passe beaucoup par le prélèvement. Voilà. Donc après, comme je vous disais, c'est vrai que le plaisir, hop, ça c'est passé, c'est top, ça aussi. Admettons, voilà, il nous reste là, c'est bien d'avoir ce petit récap. Tiens, d'ailleurs, ici, je vais mettre 0 parce qu'on n'avait rien. Et on va faire le total des charges fixes. Alors, dix-huit, 78, 6, 99, 44, 99, 56, 36, 110, 550 et notre dernier. Voilà, donc on est à 884,32 quand même. 884,32. Oui, donc c'est très important de suivre ça parce que ça c'est la chose que tout le monde fait. On se dit, oh, il me reste encore 300 € sur mon compte, ça va, je suis bien, ce jean il me plaît, je vais l'acheter, j'ai encore de la marge. Sauf qu'on a oublié qu'on a un chèque de 150 € qui doit passer, on a 2 prélèvements qui ne sont pas encore passés, et en fait, on est déjà dans les 300. Et après, on se dit, mince, j'ai un découvert de 40 €, je ne comprends pas d'où. En fait, ça vient de là, tout simplement. C'est pour ça que c'est très important de voir tout ça. Alors voilà, donc là on a notre première feuille qui est bien remplie, voilà, et on passe à la suite. Alors nous avons les dépenses variables. Donc les dépenses variables, c'est des provisions de frais aussi, hein, on peut dire. Donc n'hésitez pas, justement, vous avez l'habitude de faire des chèques pour un paiement de voiture ou peu importe. Le chèque, il n'est pas encore passé sur votre compte au moment où vous faites votre budget, donc il faut le noter ici. On marque chèque, telle somme, et au moins on sait qu'il faut le décompter du budget. Ça, c'est important. C'est comme tous les paiements, la facilité de faire des paiements par carte. Les paiements par carte faits et qui ne sont pas encore débités sur le compte au moment de faire le budget, on le note ici. Autoroute, essence, tout ce qui doit passer, quoi. Comme ça, on évite vraiment les découverts ou se remettre dans le découvert. C'est surtout ça. Alors moi, en dépenses variables, déjà, j'ai la cantine. Parce que ça, c'est payé, maintenant c'est un peu obligatoire, c'est par carte. Donc là, je sais déjà que j'ai payé 80, donc je peux le noter directement. Et puis bon, même si j'aime faire le budget, là, j'avais fait un paiement par carte au magasin Auchan, donc j'étais à 65,10. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais, si je ne me trompe pas. J'ai pas de chèques qui doivent passer non plus, donc on en est vraiment là. Alors on va faire le calcul.
ça nous fait quand même 145, 10. Donc voilà, ça sera ça encore à débiter. Et ensuite, on passe aux épargnes. Donc épargne, ça, cette case, elle est très intéressante. Celle-là, je l'aime bien. Donc là, en fait, c'est les épargnes qu'on peut faire sur nos livrets. Hop, pour mon fils, je mets 20 euros. Pour ma fille, je mets 20. Donc on a plusieurs lignes justement pour pouvoir mettre. Et même pour épargner, pour se faire un apport pour un achat. Donc éventuellement, là, c'est la même chose, c'est ici. Donc en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, comme ça fait un an à peu près que je fais ça, j'avais fait mon épargne voyage. Et du coup, j'ai eu le plaisir de avoir à mettre en revenu, parce que j'avais fait sur livret, donc j'ai transféré sur mon compte, donc en revenu, j'ai mis les sous de mon voyage. Et du coup, après, en dépenses variables, j'ai marqué les billets que j'ai achetés. Et du coup, ça m'a fait aucune différence sur mon budget, vu que j'avais la somme exacte qu'il me fallait. Et ça, c'est pour bientôt. Donc, comme ça, je vais vous montrer le plaisir de faire ce petit côté épargne et d'en profiter. Donc, je vous en dirai plus bientôt. C'est dans un petit mois à peine, donc ça va aller vite. Donc voilà, donc pour l'épargne, voilà, épargnez ce que vous pouvez. Le premier mois, si vous pouvez pas, c'est pas un souci, hein. Là, par exemple, moi, je vais pas mettre quelque chose, pas grand-chose. Je vais m'y remettre un peu plus le mois prochain. Mais c'est important de, même 20 euros, franchement, 20 euros tous les mois, sur l'année, ça fait 200 euros de poser. Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi, comme on dit. C'est vraiment pas rien. Alors moi, je vais mettre, par contre, carburant. Carburant, et je vais me mettre 200 pour le mois. Après, je fais pas non plus des gros trajets, donc ça va. C'est pas un souci. Parce que moi, là, en fait, les épargnes, c'est vraiment livré, mais en même temps, c'est aussi les fameuses enveloppes virtuelles. Donc après, on peut se l'écrire comme on veut. Donc moi, là, c'est vraiment virtuel. Après, j'aurai mon tracker carburant. Donc en fait, j'ai des trackers, voilà, comme ceci. Et derrière, on écrit ce qu'on a besoin. Donc carburant, je sais que j'ai 200. Et à mesure, je mettrai les paiements que j'ai faits. Et j'ai fait jouer la facilité, ça c'est sûr. Parce que par carte, c'est quand même plus simple. Moi, c'est des petits villages, donc il n'y a pas forcément quelqu'un partout. Donc c'était le plus simple pour moi. Même si j'aurais préféré faire en espèces, parce que le but c'est de faire le plus possible en espèces quand même. Alors donc on est à 200. Voilà. Et à partir de là, on va faire le total de tout ça. Et puis non, il ne faut pas oublier, voilà, si on a quelque chose, on a toujours des petites notes, prévoir quelque chose en particulier, il faut vraiment le noter. Alors je reprends. Donc le récap, c'est les revenus moins les dettes crédit, les charges, les dépenses variables et l'épargne. Et après, ça nous fait notre reste. Alors, voyons. Donc, on est en salaire, en revenu, pardon. 1732,36 moins, donc dette, c'est 0. Charge fixe, c'est 884,32. Et en fait, je suis en train de vous dire que j'ai oublié quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. J'ai oublié en dépenses variables que j'ai fait un drive. Et oui, j'ai fait un drive, voilà, de 200. C'est pour ça que c'est bien quand on a des feuilles aussi qu'on peut effacer. D'ailleurs que j'ai pas pris de quoi effacer. Hop. Comme je vous ai dit, première vidéo, hein. On s'adapte à mesure. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc du coup, je reprends ma case ici.
80. Donc 65, 10 plus 200. Donc là, on est plutôt à 345. Voilà. Donc de toute façon, quand on fait un budget, c'est ça. Il y a des moments, ah mince, là, ça va pas, ou là. Donc on ajuste à mesure, tranquillement. Hein. C'est comme ça. Alors, donc, du coup, on va reprendre le calcul, les revenus. Donc 1732,36 moins nos charges fixes, 884,32. Alors, moins du coup, là, je suis aux dépenses variables, 445,10. Et ensuite, mon épargne. Comme là, j'ai dit, c'était un peu léger pour ce mois-ci. On améliorera ça le mois suivant. Donc, en fait, on reprend nos feuilles comme ça. Et puis, on peut se mettre son petit récap ici aussi. Donc, on va faire ça comme ça. Là, on est à hop, 32. Là, non. Variable, on a dit 345,10. Épargne 200. Donc, le total. Donc, voilà. Nos revenus, moins nos charges fixes, moins les dettes, moins les dépenses, moins les épargnes, égale, il nous reste 302,94. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 302,94. Donc, du coup, moi, la case que j'ai en dessous, comme vous voyez, c'est total cash enveloppe. Et là, du coup, ben, ça veut dire que je vais prendre, facile, du coup, 300 €. Je ne peux pas prendre, retirer 2,94 €, ce qui est logique. Et le principe, c'est vraiment de laisser rien ou le strict minimum hein, sur le compte, parce que tout est compté, tout est déjà prélevé. Donc il restera vraiment, si on ne touche plus le compte du tout, vraiment au réel, il reste sur le compte, il nous restera 2,94 €. On ne sera pas à découvert, on est juste ce qu'il faut, jusqu'au mois d'après, c'est suffisant. Et donc, on a établi qu'il nous restait 300 €. À partir de là, ben, il faut aller retirer les 300 € pour faire nos enveloppes. Voilà. Alors en fait, en sachant qu'il faut faire attention parce que en général, on n'a pas 1000 balles non plus à retirer pour faire des enveloppes. À mesure, on améliore, mais il y a toujours, on a quand même des frais et on ne gagne pas des salaires non plus de ouf. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des banques où on nous propose plusieurs sortes de billets. On a petite coupure, moyenne ou grosse. Généralement, bon, la grosse, faut l'oublier, parce que sinon, ils vont me sortir 3 billets de 100 €, ça c'est sûr. La moyenne, il faut essayer de l'éviter, suivant si on a beaucoup d'enveloppes à faire. Parce que c'est pareil, sur 300 €, ils vont me sortir la moitié en billets de 50, par exemple, et le reste, on aura 2 billets de 20, un billet de 10 par là, quoi. Donc, essayez, moi je sais que c'est Caisse d'épargne, j'en ai une qui fait ça, qui propose petite coupure. Et là, par contre, on est vraiment varié en billets. Et ça change, ça fait la différence parce que au moment de remplir nos enveloppes et de faire notre bilan d'enveloppe, c'est plus compliqué. Donc voilà, je peux vous montrer déjà mes enveloppes, donc les catégories, les montants attribués. Donc là, on sait que notre total, ça sera 300. Et après, les billets, pour vraiment qu'on soit bien raccord entre tout. Donc voilà, je vous montrerai ça à la prochaine vidéo. Il faut d'abord que j'aille retirer et après on pourra faire nos enveloppes avec à mettre dans notre petit classeur. Et puis on sera bien du coup. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et me dire les sujets à traiter qui vous intéresseraient avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci.